Êtes-vous prêt pour le premier grand lancement d'iPhone d'Apple en 2025? Non, je ne parle pas de la famille iPhone 17. Oui, cela inclut le modèle R dont on entend parler, que la société ne se précipitera probablement pas sur le marché malgré le lancement attendu du Galaxy S25 Edge par Samsung. Au lieu de cela, Apple se prépare à offrir à ses fans soucieux de leur budget exactement ce qu'ils attendent depuis 2023. Une toute nouvelle édition spéciale de l'iPhone SE 4. Il pourrait s'agir du premier iPhone SE à être doté de bords ultra fins, ce qui représenterait un changement de conception majeur. Mais même si bon nombre de ces caractéristiques clés semblent presque certaines, une grande question demeure. Est-ce qu'il y aura une encoche ou Apple prendra-t-il une décision audacieuse? C'est la question, et la réponse vient d'être révélée cette semaine par Rossium, un expert bien connu de l'industrie de l'affichage avec une expérience avérée dans la prédiction des tailles d'écran et des spécifications des appareils non commercialisés. Ces prédictions pour l'iPhone SE 4 suggèrent qu'il comportera effectivement une encoche similaire à celle de l'iPhone 14. Il s'agit d'un écart par rapport aux attentes précédentes d'un autre grand divulgateur, Evan Blass, qui avait initialement affirmé que SE 4 comporterait l'île dynamique. Blass a même plaisanté en disant qu'il offrirait des remboursements à ses abonnés après que ses propres prédictions ne se soient pas réalisées. Il semble donc que la prédiction de Yam soit celle à laquelle nous devrions nous en tenir. La grande question est, pourquoi Apple prendrait-il une telle décision? Pourquoi choisir une bosse plutôt que l'îlot dynamique plus moderne? D'un point de vue financier, la réponse est claire. Il s'agit d'une mesure de réduction des coûts. Apple est connu pour prendre des décisions qui maximisent ses profits, et ce n'est pas différent. L'entreprise a pour habitude d'équilibrer l'innovation en matière de conception avec des mesures de réduction des coûts, et cette hausse en est probablement le résultat. Maintenant, je sais à quoi tu penses. Pourquoi Apple ne peut-il pas nous proposer un design d'île dynamique et un prix plus raisonnable? Eh bien, la réponse est simple. Apple a ce que nous appelons la taxe Apple. C'est un compromis de posséder un produit qui vous permet d'entrer dans l'écosystème Apple. Vous payez un petit plus pour la marque et cette expérience premium. Même si les utilisateurs d'Android ont accès à des options moins chères avec de meilleurs designs pour moins de $500, de nombreux consommateurs sont toujours attirés par Apple pour l'expérience iPhone haut de gamme. Mais soyons réalistes une seconde. De nombreuses personnes feront ce choix difficile et la décision entre l'iPhone SE 4 avec une encoche et un téléphone Android plus élégant pourrait être le facteur clé pour déterminer si cet appareil est un énorme succès ou un succès plus modéré. Si Apple avait fixé le prix de l'iPhone SE 4 à $500 avec le Dynamic Island et 2 caméras à l'arrière, cela aurait pu sérieusement mettre le feu à l'industrie mobile. Mais avec un prix probable proche de $450, il pourrait ne pas être en mesure de rivaliser sur le même front que certains des puissants téléphones Android du marché. Apple aurait pu repousser les limites avec cet iPhone SE 4. Il est tout à fait possible que l'iPhone SE 4 soit le téléphone à partir de $450, mais avec le Dynamic Island et la configuration à double caméra riche en fonctionnalités, aucun autre téléphone Android abordable n'a une chance. Mais malheureusement, cela ne semble pas être le cas pour cet iPhone. Apple peut facilement briser les tendances du secteur et créer un appareil qui fera une réelle différence. Mais pour une raison quelconque, elle hésite à le faire. C'est déjà le téléphone de référence pour ceux qui recherchent un moyen abordable d'entrer dans l'écosystème Apple. Mais si le SE 4 était doté d'une encoche et d'un seul appareil photo, cela pourrait limiter son attrait. En conclusion, l'iPhone SE 4 est susceptible d'être un excellent téléphone à petit budget, mais son succès sera-t-il énorme ou modéré? Cela dépendra de la capacité d'Apple à équilibrer le coût, le design et les fonctionnalités. L'encoche sera-t-elle un obstacle ou les fidèles fans d'Apple l'ignoreront-ils au profit de l'expérience iPhone? Seul le temps nous le dira. La série Galaxy S25 a été lancée aujourd'hui à Sendoza, en Californie, annonçant le lancement de 3 modèles passionnants, le Galaxy S25, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra, quelques heures seulement avant que les images des boîtes de vente au détail n'apparaissent, présentant la gamme dans leur emballage élégant. La fuite confirme que les boîtes sont minces et qu'il n'y a pas de chargeur à l'intérieur, poursuivant la tendance de Samsung à réduire les déchets d'emballage.
Parmi les coloris dévoilés, le Galaxy S25 se décline dans un gris raffiné. Le S25 Plus brille dans un bleu profond et le S25 Ultra étonne avec sa finition titane bleu glacial. Les choix de conception audacieux de Samsung sont évidents dans le modèle Ultra, qui conserve l'emplacement S Pen emblématique tout en présentant des bords arrondis pour une prise en main plus confortable. Sous le capot, tous les modèles sont alimentés par le chipset Snapdragon 8 Elite, personnalisé pour l'édition Galaxy et overclocké pour des performances améliorées. Le modèle de base Galaxy S25 offre 128 Go de stockage, ce qui est un chiffre quelque peu décevant, mais Samsung compense en augmentant la RAM à 12 Go sur tous les modèles de base. En ce qui concerne les options de stockage, la gamme comprend 256 Go en standard, avec 512 Go disponibles pour les utilisateurs qui ont besoin de plus d'espace. Les photos pratiques ont ajouté une excitation de dernière minute, offrant un premier aperçu de série Galaxy S25. Les fuites révèlent une boîte de vente aux détails repensés et minces qui met en valeur les cadres et les caméras du téléphone. La conception Ultra comprend des anneaux d'appareil photo haut de gamme, des côtés plats et un panneau arrière profilé, améliorant encore le confort et l'esthétique. Les options de couleurs de la série comprennent des nuances de menthe et d'argent pour le Galaxy S25, du bleu nuit pour le S25 Plus et du gris titane pour le S25 Ultra. Les couleurs exclusives disponibles en ligne comme le bleu, le noir, le rouge corail et l'or rose offrent encore plus de variété aux acheteurs. En termes de prix, Samsung maintient les prix de base stables par rapport à la série Galaxy S24 en Corée du Sud. Cette décision, malgré des coûts de production plus élevés et un taux de change dollar américain won coréen plus fort, est considérée comme une victoire pour les consommateurs du monde entier. Toutefois, les variantes de stockage supérieures connaissent une légère augmentation. Vous trouverez ci-dessous les détails de prix pour les modèles de base de 256 Go. Galaxy S25, 155 000 kr de bleu, Galaxy S25 Plus à $796, 1353 000 kr de bleu, Galaxy S25 Ultra à $933, 1614 000 kr de bleu. Les variantes du Galaxy S25 512 Go à stockage plus élevé coûteront 1313 100 kr de bleu, soit $962. Galaxy S25 Plus 512 Go, 1511 400 kr de bleu, 1049 USD. Galaxy S25 Ultra 512 Go, 858 600 kr de bleu, 1281 USD. Ces prix sont compétitifs compte tenu de l'adoption mondiale de la puce Snapdragon 8 Elite, ce qui est 20% plus cher que son prédécesseur. Parmi les fonctionnalités remarquables de la série Galaxy S25 figure Galaxy AI, qui est incluse gratuitement jusqu'en 2025. Cette capacité d'IA avancée améliore l'expérience utilisateur en offrant des fonctionnalités telles que la vidéo de nuit avec effaceur de voix. Cet outil innovant permet aux utilisateurs de capturer des vidéos époustouflantes dans des conditions de faible luminosité tout en réduisant le grain vidéo et le bruit de fond. Samsung a également mis à niveau les caméras selfie pour offrir des tons de peau et des textures réalistes, garantissant une qualité photo de premier ordre. La série Galaxy S25 offre également différentes capacités de batterie pour répondre à différents besoins. Galaxy S25 4000 mAh, Galaxy S25 Ultra 5000 mAh environ. Comme prévu, le S Pen reste exclusif au Galaxy S25 Ultra, inclus dans la boîte. Pour les fans de la série offre des tailles d'écran impressionnantes. 6,2 pouces pour le S25, 6,7 pouces pour le S25 Plus et un énorme 6,9 pouces pour le S25 Ultra. L'Ultra est également doté d'un appareil photo principal de 200 MP et tous les autres modèles disposent de capteurs principaux de 50 MP. Les fonctionnalités de l'écosystème de Samsung se démarquent également dans la série Galaxy S25. Le commutateur intelligent facilite le transfert de données depuis votre ancien appareil, tandis que Samsung Digital Wallet fournit un hub sécurisé pour les cartes de crédit, les cartes d'avertissement et plus encore. Pour les utilisateurs de Galaxy, les Daily News Briefings fourniront des mises à jour du matin et du soir sur la météo, les principales actualités et d'autres informations essentielles. Que pensez-vous des prix et des fonctionnalités de la série Galaxy S25 ? Êtes-vous passionné par le design, la performance ou les capacités de l'IA? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé avec votre page iPhone.